Est-ce que le génie peut-il s'exprimer dans une forme à partir de laquelle la perversion s'y trouve? Si oui, donc le lien est fait. Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Gabriel Benda. Je ne vais pas me présenter ici en tout cas en tant qu'ingénieur informatique et expert en conception et en création de solutions d'intelligence artificielle. Tout cela, ce ne sont que des titres que la société m'a donnés et que j'applique ou j'exerce dans un point de vue, dans un cadre professionnel. Mais cela ne définit à aucun moment la manière dont je me perçois et surtout la manière dont je vois le monde dans sa complexité. Bref, aujourd'hui, en tout cas dans cette mini vidéo, je vais essayer d'élaborer, de voir avec vous la question et le lien surtout entre le génie et la perversion. Vous m'avez bien compris. Y a-t-il un lien entre le génie et la perversion? Alors, pour faire très simple et très court, je vais définir rapidement avec vous de manière triviale ce que l'on va qualifier de génie et de ce qu'on va qualifier de perversion. Dans la société, entre guillemets, moderne dans laquelle on vit, mais vous pouvez remonter d'ailleurs même aux sociétés anciennes civilisations, ce que l'on va considérer comme génie, c'est tout ce qui relève de la création, du beau, du positif, de l'invention, de la manière dont on comprend le monde avec sa complexité et au final pour apporter quelque chose qui éblouit, qui rend les gens subjugués, tout simplement. Le génie, c'est ce que l'on va tout de suite d'emblée comprendre dans cette dimension-là. De l'autre côté, la perversion va être considérée plutôt quelque chose, une attitude ou un comportement qui est répugné, qui est rejeté par la société, par la convention de la société. Alors, je dis bien, entre guillemets, convention, parce que d'ailleurs, n'étant pas réellement défini, alors parfois c'est défini par la loi, on va dire par exemple un certain nombre de comportements, donc de pédophilie, le fait d'aller toucher les enfants, le fait d'insulter ou de manquer de respect à autrui, aux femmes, etc., battre quelqu'un dans la vie, etc., tout un tas d'aspects de ce genre que l'on va mettre dans le champ sémantique de perversion, donc de pervers, de manipulation, vous voyez. Mais donc la question ici est de savoir y a-t-il un lien entre le génie, donc cette partie de création, cette partie du positif, etc., et donc de perversion. Pour répondre à cette question, on va procéder bien sûr par synthèse et bien sûr dans une forme d'analyse, dans un schéma analytique. Dans un premier temps, on peut très bien évidemment observer, je dis bien observer, ce lien très direct entre ce dont on va qualifier de pervers et de l'autre côté du génie. Pourquoi? Si on prend le milieu artistique, sans citer de nom, quel que soit donc le monde artistique en musique, en cinématographie, dans la peinture et tout le reste, on va constater que beaucoup d'artistes qui ont été acclamés par le semblable au fil des années, au fil des siècles, quand on recherche bien, quand on scrute avec une précision très pointue leur passé, on constate un certain nombre de comportements qui aujourd'hui, et même d'ailleurs au temps où ils étaient vivants, de comportements qui entrent dans le champ qualificatif de la perversion. Donc, en ce sens, c'est bel et bien la preuve qu'il existe un lien entre la perversion et le génie. Mais est-ce que pour autant, faudrait-il faire une généralité et par conséquent, donc, dire tout azimut que, à englober avec une indifférenciation, le fait que les deux se valent. Donc, en gros, perversion égale génie. La question mérite d'être posée. Mais pour moi, dans tous les cas, il y a un lien. Parce qu'évidemment, je vous ai donné un exemple. Hein. Voilà, c'est un exemple. Autre chose également, c'est que quand le génie s'exprime, dans certains moments, la question aussi revient à se poser, une fois de plus,
est-ce que le génie peut-il s'exprimer dans une forme à partir de laquelle la perversion s'y trouve? Si oui, donc le lien est fait. Et sinon, bien évidemment, il n'y a pas de lien. Mais dans tous les cas, de ce que je remarque et de ce que je constate, ça peut choquer, ça peut heurter, bien évidemment. C'est d'ailleurs le but de la vidéo et le but de se poser ce genre de questions pour pouvoir pousser la réflexion à son paroxysme, en fait, à son niveau le plus élevé. Alors, je ne vous incite pas à aller dans la perversion pour pouvoir être créatif. Très loin de mon discours. Simplement, je souhaite mettre en exergue le fait que il y a matière à débattre, il y a matière à observer ce lien qui pour moi est indubitable de par des multitudes d'exemples que j'ai au quotidien, que nous avons au quotidien. Aujourd'hui, certains artistes sont mis au banc, cloués au banc de la société parce que une forme d'anachronisme dans laquelle on s'inscrit nous pousse à aller observer le passé et constater un certain nombre de méfaits qu'ils auraient pu commettre, que l'on met aujourd'hui dans le champ de perversion. Alors que ces mêmes artistes, en fait, et pour l'heure encore, sont adulés simplement par leur œuvre artistique. Toute la question aussi, comme on dit, faut-il séparer l'homme de l'artiste? Libre à vous d'en faire votre choix. Mais dans tous les cas, cette personne ou cet artiste-là, c'est bien la même entité qui a produit l'œuvre en question. Ça permet en tout cas de réfléchir et d'être vraiment très posé sur la quête du savoir, la quête du véritable savoir et de ce qui est essentiel à attirer comme information et comme enseignement. Merci de m'avoir suivi. Mettez en commentaire vos réflexions, bien évidemment. Et la prochaine fois, nous allons débattre d'une autre question qui vous permettra d'édifier votre pensée. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi.